À toutes et à tous, bonjour et ravi de vous retrouver sur la chaîne Numedia News. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a souligné hier jeudi à Tlemcen que la question de la lutte contre la drogue n'est pas seulement du ressort des services de la douane algérienne, mais c'est aussi la responsabilité de tout le monde, appelant à des efforts concertés pour mettre fin à ce fléau. Il a également évoqué le phénomène de la contrebande de carburant qui a atteint un niveau dangereux. Après avoir souligné la nécessité de lutter contre la contrebande, M. Abdelmalek Sellal a expliqué que ce phénomène concerne aussi la région est du pays et a réaffirmé la capacité de l'État à éradiquer ce fléau. Chez nos voisins tunisiens, les principaux partis tunisiens sont parvenus à trouver jeudi soir un accord lors du dialogue sur le nom du futur Premier ministre, indiqué l'Union générale des travailleurs tunisiens, principal médiateur des négociations, ajoutant que ce compromis sera présenté aujourd'hui, vendredi. La réunion tenue entre les islamistes au pouvoir d'Ennahda et les principaux partis d'opposition a permis aux deux partis de parvenir à un accord qui sera présenté aujourd'hui vendredi aux autres partis politiques lors d'une assemblée plénière du dialogue national. Nouvelle appellation donnée aux négociations, selon le secrétaire général de l'UJTT, M. Hossein Abbassi, censé sortir la Tunisie d'une profonde crise politique. Selon notre correspondant sur place, il faut s'attendre à ce que M. Filali Mostefa soit désigné comme futur Premier ministre du gouvernement tunisien. En Italie, l'ancien Premier ministre, M. Silvio Berlusconi, qui a été condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale, a déclaré sur un ton menaçant dans une interview à la radio française Europe 1 que s'il est emprisonné, il y aura une révolution en Italie. On ne peut pas mettre en prison, casser la liberté de quelqu'un qui est en train de faire une campagne électorale contre une majorité qui a utilisé son bras judiciaire pour essayer de l'éliminer de la scène politique, a-t-il ajouté. Silvio Berlusconi, dans l'opposition depuis fin novembre après son expulsion du Parlement et à la tête de son parti rebaptisé Forza Silvio, réclame des élections législatives en mai, en même temps que les européennes. Je pense que ce serait difficile de me mettre en prison, j'aurai immédiatement une grande majorité dans le pays aux prochaines élections. J'aime mon pays, je ne peux pas terminer mon aventure humaine de patriote et d'homme d'État en fuyant mon pays, a-t-il aussi déclaré. Dans le programme nucléaire iranien, l'administration du président Barack Obama a réussi jeudi à avoir un allié de taille pour tenter d'empêcher l'imposition de nouvelles sanctions contre l'Iran. Les récalcitrants veulent maintenir la pression sur l'Iran et la menace de nouvelles sanctions, mais le président américain a une certaine souplesse qui lui permet de reporter l'imposition de nouvelles sanctions tous les 30 jours. En Ukraine, l'Union européenne a proposé à l'Ukraine de préparer une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord d'association auquel le président Yanukovych a annoncé fin novembre, à condition que Kiev s'engage clairement à le signer. Le commissaire européen chargé de la politique de voisinage, Stefan Füle, a fait cette annonce à l'issue d'une longue rencontre jeudi avec le vice-premier ministre ukrainien, Serhiy Arbouzov. M. Füle s'est dit prêt à examiner toutes les questions liées à cette mise en œuvre et confirmer que l'UE souhaitait continuer à aider l'Ukraine en grande difficulté financière à conclure un accord avec le Fonds monétaire international. Sous pression de la Russie, le président ukrainien Viktor Yanukovych avait renoncé fin novembre à signer un accord négocié pendant des années avec les Européens. Mais il a assuré à plusieurs reprises qu'il avait toujours l'intention de le signer. Sans donner de date, M. Füle a qualifié l'entretien avec M. Arbouzov de franc et ouvert. Voilà, c'est la fin de notre bulletin. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.